Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les tableaux d'amortissement méthode variable. La méthode variable fonctionne un peu du même principe que la méthode en linéaire. C'est-à-dire que tous nos amortissements vont être calculés par rapport à notre coût d'acquisition. La différence, c'est que là, il va falloir calculer un taux tous les ans, donc un taux qui va varier, c'est pour ça qu'on l'appelle taux variable. Ce taux, il va être calculé en fonction d'un avantage économique, un chiffre d'affaires généré grâce à cette nouvelle immobilisation, ou des quantités de pièces fabriquées, ou des kilomètres si c'est un véhicule. Donc là, dans notre exemple, notre taux variable, il est en fonction du chiffre d'affaires créé grâce à l'achat de notre nouvelle immobilisation. Donc dans le tableau, j'ai rajouté une colonne, celle du chiffre d'affaires. Vu qu'il va falloir qu'on calcule un taux par rapport à ce chiffre d'affaires, on va devoir faire ce qu'on appelle le produit en croix. Donc la première chose qu'on fait, on calcule le total de notre chiffre d'affaires. Alors bien sûr, c'est du prévisionnel. Sur les 4 années prévisionnelles, on compte faire un chiffre d'affaires, une augmentation de chiffre d'affaires de 500 000 €. Donc on va calculer le taux. Comment est-ce que je calcule le taux? 112 000 €, 112 500 €, ça représente quel pourcentage par rapport à 500 000? Donc 112 500 divisé par 500 000. Ça me donne 22,5%. On va faire ça pour toutes les années. En 2020, 125 000 divisé par 500 000, 25%. 137 500 divisé par 500 000, 27,50. Et la dernière année, 125 divisé par 500 000, je retrouve 25%. On a calculé les taux, qu'on appelle taux variables, pour nos 4 années prévisionnelles. On fait le total. On doit retomber sur 100%. Sur certains exercices, quand vous allez faire vos pourcentages, on va avoir des chiffres à virgule. Si vous faites le total et que vous ne tombez pas sur 100, c'est par exemple 99,98 ou 100,01, il faut que vous arrangiez un de vos pourcentages pour tomber à 100%. Si vous n'êtes pas à 100%, forcément votre tableau ne sera pas juste et vous ne tomberez pas à 0 en fin d'année. Donc il faut vraiment refaire le calcul des pourcentages et s'arranger à un moment donné sur un des chiffres, un arrondi, pour arriver à 100% au total. Donc, méthode d'amortissement variable. Il nous faut notre coût d'acquisition pour pouvoir démarrer notre tableau. On l'a acheté le 12 décembre, 95 000 € et j'ai 5 000 € de frais. J'ai une remise globale de 8%. Quel est mon coût d'acquisition? Je l'achète 95 000 et j'ai 5 000 € de frais. En tout, j'ai 100 000 € bruts pour acheter cet IMO. Mais j'ai une remise de 8%, donc on multiplie par 1 moins le taux, je suis à 0,92. Ce qui me donne un total de 92 000 €, hors taxe bien évidemment. 92 000 €, c'est ma VNC début première année. Donc là, début 2019. Je vous ai dit, cette méthode fonctionnait de la même manière que la méthode linéaire. Donc j'ai toujours ma VNC début moins amortissement égale VNC fin. Et pour calculer mon amortissement, je pars toujours de ma VNC début. D'ailleurs, je vous écris 95 000, mais on est bien à 92 000. Donc, 92 000, j'ai un pourcentage de 22,5% la première année. Donc, je vais prendre mes 92 000, que je vais multiplier par 22,5%. J'arrive à 20 700 € d'amortissement. Je vais m'arrêter là une petite seconde. J'ai acheté mon IMO le 12 décembre. Cette méthode-là, on ne peut pas utiliser le prorata temporis. Pourquoi? Parce qu'on va faire un pourcentage, et quand on ajoute ces pourcentages, on arrive à 100%. Donc, quand j'arrive à la fin de mon tableau, je vais amortir proportionnellement, j'arriverai forcément à 0, vu que tous les ans, on enlève les pourcentages. Sauf que si je mets un prorata temporis la première année, bah ça ne marche plus, et j'arriverai plus à 0 en fin d'année. Donc, dans ce tableau d'amortissement méthode variable,
on n'a pas de prorata temporis. Les prévisionnels sont faits en fonction. C'est-à-dire que si vous achetez votre machine en milieu d'année, eh ben, les prévisions de la première année seraient par exemple 2 fois plus petites. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter du prorata temporis en méthode variable. Donc mon amortissement, c'est mon coût d'acquisition fois le pourcentage. Ma VNC fin, c'est toujours pareil, c'est toujours VNC début moins amortissement. 92 000 moins 20 700, je suis à 71 300. C'est-à-dire que fin 2019, mon IMO, elle vaut plus que 71 300. Ma VNC fin devient ma VNC début. Mon amortissement se calcule toujours sur le coût d'acquisition. 92 000, c'est le taux qui change parce qu'on est au taux variable, je passe à 25%. 23 000. Quelle est ma VNC fin? Ma VNC début, 71 300, moins mon amortissement, 48 300. Fin 2020, mon immobilisation vaut 48 300. VNC fin devient VNC début d'année, 48 300. Je multiplie par quel taux? 27,5. 48 300 fois 27,5. 25 300. VNC fin, 48 300 moins 25 300, 23 000. J'arrive à ma dernière année. Ma VNC fin devient ma VNC début d'année, 23 000. Et là, 92 000, toujours notre coût d'acquisition, fois mon taux, 23 000. On l'avait déjà calculé ici. 23 000 moins 23 000, on arrive bien à 0. Alors, sur ce tableau, j'ai le même nombre de lignes que la durée de mon amortissement, pardon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de prorata temporis. Comme tous les tableaux, je calcule mon total des amortissements. 20 700 plus 23 000 plus 25 300 plus 23 000, j'arrive à 92 000. C'est-à-dire que vous retombez sur votre coût d'acquisition. Fin de tableau, je suis à 0. C'est-à-dire que fin année 2022, ma machine, comptablement parlant, elle ne vaut plus rien. Donc pour ce tableau méthode variable, c'est le tableau le plus facile parce que on n'a pas de prorata temporis, donc peu importe combien on a acheté. Pourquoi? Parce que les prévisions auraient été en fonction de nos dates d'achat. Et puis on part toujours du coût d'acquisition pour calculer notre amortissement. En fin de tableau, j'arrive à 0 et le total des amortissements fait 92 000 €, fait mon coût d'acquisition. Et j'ai au tableau le même nombre de lignes que le nombre d'années. Voilà, c'était le tableau d'amortissement variable.